Le pardon. Le pardon, il est puissant quand il est sincère. Quand on parle d'un pardon sincère, c'est pouvoir pardonner aux personnes qui nous ont blessés. C'est aussi pas rendre la monnaie de la pièce, c'est pas laisser l'autre avec une certaine paix, c'est surtout être en paix soi-même avec ce qui s'est passé. Je te pardonne parce que j'ai envie de passer à autre chose. Mais il y a aussi le pardon de l'autre. Est-ce que tu peux m'accorder ton pardon? Est-ce que il est facile ou pas d'accepter, d'accéder au pardon quand on est encore blessé, quand on a encore le cœur à vif? Ça, c'est ce qui donne la globalité de ton tirage en lien avec la personne de ton cœur, de ce qui se passe en lui, de ce qui se passe chez lui. Top. Le temps. Avec le temps, il n'a pas réussi à passer à autre chose. Ça, c'est toi, et ça, c'est une personne qui ne fait pas le deuil d'une relation, en tout cas d'une situation. Malgré le temps qui passe, tu es sans cesse toujours présente. De temps en temps, tu reviens comme un boomerang. J'ai pourtant essayé de t'oublier, j'ai pourtant essayé de te laisser derrière moi, mais vraiment derrière moi, et on voit bien que cette personne n'y parvient pas. Pourquoi elle n'y parvient pas? Parce qu'elle n'est pas en accord avec ce qui s'est passé, de comment ça s'est terminé, de la façon peut-être où votre relation s'est terminée, c'est fini. Le manque de considération, le manque de communication, le fait de mettre un petit peu, faire comme l'autruche, mettre un petit peu la tête dans le sable en attendant que la tempête passe. Il t'a laissé reprendre ta liberté, qui est ici. Tu es remonté sur ton bateau et tu as repris ta route. Parce qu'il a fait le choix de l'adversaire, parce qu'il a fait le choix de la tierce à un moment donné. Alors, est-ce qu'il est à l'aise avec ça? J'ai envie de te dire clairement pas du tout. Parce que c'est un choix volontaire, sensé. Ça veut dire que j'ai réfléchi, j'ai pas pris cette décision comme ça, n'importe comment. Tout de suite, avec la tierce, sont venus, pour moi, c'est pas des menaces, mais si tu ne fais pas, nous, c'est terminé. En fait, très vite, la tierce a été menaçante, elle a repris la place qu'elle avait avant. Pour moi, c'est une personne qui est quand même pas très lumineuse, qui est beaucoup dans la manipulation, qui est contente parce qu'elle a récupéré, en tout cas cette tierce, c'est pour ça que je dis elle, elle a récupéré son trophée, elle a récupéré ce qu'elle voulait, ça veut dire l'homme à laquelle ton cœur vibre et qui vibre encore en toi, la personne de tes pensées. Il a fait le choix parce que il n'est pas sorti indemne de cette relation, il n'a pas réussi à sortir de là. C'est pas qu'il n'a pas la capacité, c'est parce que quand tu tombes avec quelqu'un qui est manipulateur, elle arrive à faire tourner la situation, elle arrive à te renverser comme une crêpe et en fait à te faire comprendre que c'est elle la victime et c'est toi qui as mal positionné les choses, qui a mal fait, qui a mal pris les décisions et que du coup par culpabilité il n'a pas réussi à sortir de cette relation. Pourtant, il n'a pas réussi à passer outre ce qui s'est passé avec toi. Ça veut dire qu'il est retourné dans son train-train, il est retourné vers cette tierce. Mais tu es toujours là, tu es toujours présente. Parce qu'avec toi, c'était lumineux, parce qu'avec toi, il y avait cette connexion, parce qu'avec toi, il avait des clés. Et il se sentait simplement bien. Et il ne sait pas si un jour, tu arriveras à lui pardonner ce choix. Ouais, et avec toi, il y avait l'équilibre. Hein. Le retour. Il y a de l'amertume. Hein. Il y a vraiment de l'amertume de la part de la personne de ton cœur. Si j'avais su, je me serais écoutée. Si j'avais su, j'aurais été au bout de ma première démarche. Mais il sombre. Il est clairement en train de sombrer. Il ne sait pas du tout comment se sortir de ça. Il n'a pas pris les bonnes décisions. Il aimerait tellement que
que si ça aurait pu être, en fait, je cafouille dans mes mots parce que il sait même pas comment revenir vers toi, il sait même pas comment te contacter, il sait même pas si tu seras ouverte à cette reprise de communication ou du moins à l'écouter, l'entendre. Il veut pas se plaindre à tes côtés, il en a pas envie, il sait très bien que il n'a pas pris la meilleure décision parce qu'il a choisi la tierce, parce que c'était volontaire, parce que c'était réfléchi, parce que pour lui, il n'y avait pas d'autre solution. Il y avait certainement des enfants, il y avait certainement d'autres choses qui ont fait qu'il n'a pas pu prendre sa décision, en tout cas pour venir vers toi. Peut-être aussi parce qu'il voulait aller au bout de cette relation et que tu ne sois pas la cause de cette séparation quelque part, c'est aussi ne pas basculer vers de la dépendance affective. Je quitte une personne pour aller avec une autre. Non, non, je quitte cette personne parce qu'avec elle, ça ne fonctionne plus, mais je n'ai pas encore ce déclic pour pouvoir sortir de ça. J'en ai envie. Je sais que c'est toi que j'aime. Je sais que c'est toi que j'ai envie de serrer dans mes bras tous les matins. Et qu'il n'a pas été honnête. Et qu'il n'a pas été honnête sur tout ce qu'il t'a dit. Qu'il n'a pas été honnête sur la vraie prise de décision. De pourquoi, du comment. Eh oui. Il sait que c'est sacrificiel. Hein. Il sait que ce que vous traversez, ce qu'il fait, je sacrifie mon bonheur au détriment d'une personne qui le tient par les coronesses. Cette personne n'arrive pas à sortir de sa vie. Elle le tient, en fait, elle sait où taper, elle connaît sa fragilité, elle connaît ses points faibles. Elle a peut-être même eu des doutes face à ce qui s'est passé avec toi et que il sait pas. Franchement, il est vraiment perdu. Ok. Il va réussir à sortir de son isolement. Mais j'ai envie de te dire, à quel prix? On a tous rencontré une fois dans notre vie des personnes toxiques, des personnes manipulatrices, voire même des pervers narcissiques. Et on n'en sort jamais indemne. On sort jamais intact de ces relations. Elle nous a forcément impactés, fragilisés, meurtris parfois. On a perdu de la confiance en soi, on a perdu de l'estime de soi, mais en fait, c'est clairement tout ce que ton autre est en train de traverser. Si toi-même tu l'as traversé, on sait tous ceux qui sont passés par là savent très bien dans quel état on ressort de cette relation. On n'en ressort pas indemne. Et il n'en ressortira pas indemne. Il va prendre la décision, il va sortir de cet isolement, il va sortir de cette relation qui ne lui va pas du tout. Il sait qu'il n'a pas pris les bonnes décisions, mais il ne s'en prend qu'à lui-même, en fait, quelque part. Il espère juste qu'avec le temps, tu arriveras à lui accorder un pardon. Parce qu'il n'avait pas le courage de sortir de ça, parce qu'il n'avait pas le courage, parce qu'il ne savait pas. Je ne veux pas lui trouver des excuses, mais j'ai pas envie non plus de lui jeter la première pierre. Grâce à cette rencontre que la personne de ton cœur a eue avec toi, de ce que vous avez vibré, ça peut être court, ça peut être long, peu importe, il a pris conscience de là où était le véritable amour, là où était son véritable bonheur, mais que dans la matière, il n'était pas encore prêt à passer ce cap. Toi, tu l'as clairement été parce que tu es très intransigeante, tu vas dans une direction, tu ne vas pas dans 4 directions. Quand tu prends une décision, tu vas au bout et tu en assumes les conséquences. La personne de ton cœur, elle n'en était clairement pas là. Elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas assumer les conséquences de tout ça. Tu en aurais été responsable, c'est à toi qu'on en aurait voulu. Et ça, il n'en voulait pas. Il n'en voulait clairement pas. Donc, il a préféré sacrifier votre relation, votre amour et tout ce que vous aviez peut-être envisagé de créer dans le futur pour repartir là où il venait, là où d'où il venait en fait. Il va réussir à sortir de tout ça, mais ça va être long parce qu'on parle vraiment de temps. Il sait ce qu'il a perdu, il sait qui tu es, il en connaît ta valeur et il ne veut pas que tu sois un dommage collatéral de tout ce qui va et tout ce qui se met en place dans sa vie, dans cette tempête, ce tsunami qui arrive, qu'il veut être seul, clairement, à gérer et à assumer. Mais en tout cas, il t'aime. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il n'a jamais cessé de penser à toi.